Présidentielle à suspense en Moldavie. Les électeurs votent pour un second tour qui oppose la présidente Maia Sandu à Alexandru Stoianoglu, un ancien procureur qui prône un rapprochement avec la Russie. Des dizaines de bénévoles arrivent à Paiporta pour épauler les secouristes après les inondations. 10 000 policiers et militaires supplémentaires vont aussi venir en aide aux sinistrés. J-2 avant l'élection présidentielle américaine, les deux principaux candidats Kamala Harris et Donald Trump ont redoublé d'efforts pour convaincre les derniers indécis. L'armée israélienne a indiqué avoir capturé un agent de haut rang du Hezbollah lors d'une opération menée au nord de Beyrouth. Le Liban compte déposer plainte auprès de l'ONU. C'est un second tour scruté bien au-delà de la Moldavie ce dimanche. La chef d'État sortante Maia Sandu, fervente pro-occidentale qui a tourné le dos à Moscou après l'invasion de l'Ukraine voisine, affronte Alexandru Stoianoglu, ancien procureur soutenu par les socialistes pro-russes. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures pour une fermeture à 21 heures. Les premiers résultats partiels sont attendus 1 heure plus tard. Les analystes prédisent tous une bataille serrée, avec, comme lors des législatives en Géorgie, des craintes d'interférence russe malgré les démentis fermes du Kremlin. Dans l'entre-deux tours, le camp présidentiel a intensifié sa campagne sur les réseaux sociaux et dans les villages pour tenter de contrer les achats de votes massifs. Selon les autorités, ceux-ci ont entaché les résultats du référendum sur l'adhésion à l'Union européenne, adopté par une très faible majorité de 50,3%, renforcée dans les dernières heures du décompte par le vote étranger. Une nuit rythmée par le bruit des explosions. Samedi soir, une multitude de drones ont visé Kiev. Au total, sur les 96 envoyés par la Russie, l'armée ukrainienne affirme en avoir abattu 66. La capitale ukrainienne n'est pas la seule touchée. Des drones ont également visé la ville de Chotska dans le nord-est du pays, sans faire de victimes, mais causant d'importants dégâts matériels. Ces attaques de drones sont le signe d'une montée en puissance de l'offensive russe sur le pays ces dernières semaines, comme l'affirme le chef de l'armée ukrainienne Oleksandr Syrsky. Selon Kiev, Moscou a utilisé près de 2000 drones Shahed au cours du mois d'octobre, contre 1300 en septembre. Les troupes russes poursuivent leur avancée sur le territoire ukrainien et ont revendiqué ce week-end la prise de 3 villages dans l'est du pays. Moscou aurait également déployé, selon Kiev, plus de 7000 soldats nord-coréens dans des zones situées près de la frontière avec l'Ukraine. Fin de campagne à couteau tiré pour Kamala Harris et Donald Trump à J-2 de l'élection présidentielle américaine. Les deux candidats et leurs colistiers ont redoublé d'efforts pour convaincre les derniers indécis en tenant leur dernier meeting en Caroline du Nord et en Géorgie, deux des fameux swing states décisifs pour remporter le scrutin. Côté républicain, Donald Trump s'est engagé à ramener le rêve américain et à expulser des millions d'immigrants s'il était élu. Il a également averti que si Harris gagnait, chaque ville d'Amérique serait transformée en un camp de réfugiés sordide et dangereux. Côté démocrate, Kamala Harris a exhorté ses partisans à voter tôt pour favoriser la nouvelle génération de dirigeants. Parmi ses principales promesses, des logements et des soins de santé abordables, ainsi que la protection des droits des femmes, notamment celui de l'accès à l'avortement. L'agence de sondage 538 prédit une course très serrée. Kamala Harris est actuellement à 48% des voix et Donald Trump à un peu moins de 47%. Un commando naval de l'armée israélienne a enlevé un Libanais dans la localité côtière de Batroun, au nord de Beyrouth. Une opération inédite, entièrement filmée. Sans révéler l'identité du Libanais kidnappé, l'Agence nationale d'information libanaise ANI rapporte que cet incident est survenu ce vendredi à l'aube. Une information confirmée en partie par l'armée israélienne qui indique que l'opération a permis de capturer un agent de haut rang du Hezbollah. C'est la première fois qu'une telle mission militaire se produit depuis le début des violences entre le mouvement islamiste libanais et Israël, entré en guerre ouverte le 23 septembre dernier. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a demandé au ministère des Affaires étrangères de déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU selon un communiqué publié par son bureau, précisant que l'armée libanaise et la force intérimaire des Nations unies au Liban menaient également des investigations.